Bonjour à tous. Je fais cette vidéo aujourd'hui car j'ai entendu un discours à la télévision qui m'a alarmé, voire totalement indigné. Et ce discours, le voici. Alors, ce qui serait intéressant de connaître, c'est les connaissances de ce million de signataires. Quelles connaissances exactes ils ont du sujet? Est-ce qu'ils l'ont étudié en profondeur? Est-ce qu'ils ont les tenants et les aboutissants? Dans cette émission d'Arte, 28 minutes, Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, refuse la possibilité pour des citoyens d'une démocratie de pouvoir participer à la vie politique. Et pour quelle raison, selon elle? Parce que finalement, nous sommes tous des abrutis. Véronique Le Floch s'attaque à la pétition présentée par Éléonore Pattery et qui a été signée par des millions de citoyens. Peu importe ici le contenu de la pétition, que l'on soit d'accord ou non. Ce qui est par contre choquant, voire même minable, c'est de nous considérer, le peuple, les citoyens, je dis nous car bien sûr j'en fais partie, comme des êtres stupides, incultes, incapables de réfléchir et de s'informer. Si on en reste là, on voit très bien l'image bien sombre que l'on donnerait à notre démocratie. Le peuple, en démocratie, ne serait alors qu'une simple masse qui sortirait de son inertie juste pour aller voter. Les citoyens doivent-ils attendre, sagement, de manière passive, les prochaines élections? Ou bien peuvent-ils utiliser cet outil qu'est la pétition parlementaire pour donner leur avis et juger d'une situation? Est-il finalement si aberrant qu'en démocratie, le peuple ait le droit de se prononcer sur des sujets qui l'impactent principalement, comme la nourriture ou la santé? Le rôle du peuple se réduit-il alors à mettre son bulletin de vote dans une urne tous les 5 ans? C'est en tout cas ce que pense Véronique Le Floch, et c'est en tout cas les arguments qu'elle donne pour délégitimer cette pétition. Mais en regardant bien, peut-on réellement parler d'arguments? Car jouer les élites contre le peuple est un procédé rhétorique assez simpliste qui finalement n'explique rien, qui cherche seulement à faire taire le débat naissant. Pointer du doigt l'ignorance des citoyens, comme le font certaines personnes, c'est clairement un geste antidémocratique, qui considère le citoyen comme un être stupide, incapable de comprendre quoi que ce soit, incapable de s'informer et de se former un avis éclairé sur un sujet. C'est sûr que parmi des millions de Français ayant voté cette pétition, il n'y a que des incultes. On ne pourrait pas, par exemple, trouver des scientifiques ou des personnes qui ont fait des études en chimie ou en agronomie. Je ne pense pas que Véronique Le Floch se soit amusée à recenser le CV de tous les votants. Mais pourtant, par un procédé rhétorique assez simpliste, elle généralise et fait de la masse des votants une masse encroûtée dans une ignorance crasse. Mais si on réfléchit bien, on peut s'apercevoir que cet argument de l'ignorance peut se retourner contre celui qui le prononce. Car les agriculteurs ont-ils vraiment cette connaissance scientifique qu'ils déplorent chez les autres? Et même les députés qui ont voté cette loi, possèdent-ils réellement cette connaissance? Mais en parlant de députés, Arte n'a rien trouvé de mieux, dans son émission, de faire apparaître un député RN pour appuyer le discours de Véronique Le Floch. À sa place, je m'inquiéterais un petit peu d'être défendu par le RN. Mais bon, voyons quel argument ce député nous propose. Peut-être qu'on pourrait être bien étonné. Aujourd'hui, cette pétition, elle est orchestrée, elle est savamment instrumentalisée par les réseaux d'extrême gauche, LFI et Verts principalement, qui veulent s'en prendre à nos agriculteurs, qui considèrent que la concurrence déloyale qui les frappe est insignifiante. Ah ben non, finalement on n'est pas du tout étonné par ces arguments. C'est sûr que le type, il nous montre bien ici l'étendue de toutes ses connaissances. Connaissances finalement qui se réduisent à une seule chose, les méchants, c'est l'extrême gauche, c'est leur faute à eux. Si on s'oppose à cette loi, c'est parce qu'on est instrumentalisé par l'extrême gauche. Entendre parler d'instrumentalisation de la part d'un député RN, ça prête quand même à sourire. Mais ce qui nous fait pas rire, c'est que ce parti d'extrême droite
est finalement le premier à instrumentaliser nos peurs, notre haine. On se doute bien que ce député est plus expert dans la manipulation de l'opinion que dans une quelconque connaissance au sujet des pesticides ou de l'agroalimentaire. Quand on écoute ce député RN qui défend cette loi dans une émission de télé, on ne peut que déplorer l'absence de connaissance de sa part. Tout son discours n'est qu'une rhétorique fumeuse qui ne sert qu'à mieux nous endormir. Pour aller plus loin sur les mensonges du RN et leur rhétorique fumeuse et raciste, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Clément Viktorovitch, qui arrive avec brio à analyser et à décortiquer les discours des responsables politiques pour en montrer, pour en dégager toute la fausseté et tous les mensonges. Si on peut alors douter que des millions de Français qui ont voté cette pétition soient tous ignorants et stupides, on peut au contraire penser qu'une poignée de députés et d'agriculteurs ne se soient pas eux vraiment penchés sur cette question et qu'ils ne possèdent pas les connaissances qu'ils recherchent chez les autres. Le député RN, comme la représentante agricole, ne font que reprendre une théorie élitiste qui met fin au débat politique, qui met fin au pluralisme et qui crée un entre-soi délétère pour toute démocratie. Donc, pour sortir de notre ignorance dans laquelle apparemment nous nous vautrons, je vous conseille d'écouter les propos clairs et précis du scientifique Philippe Grandcola, qui est présent dans l'émission d'Arte. Et pourquoi pas de lire son livre. Conseil que je ne peux que donner à ce député RN. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.